Il continue de courir sur les murs du monde, le bonhomme blanc de Jérôme Ménager. Le voilà exposé parmi d'autres œuvres d'artistes dits urbains, géniaux créateurs avant tout qui ont donné vie au béton des villes. Le bonhomme de Jérôme a pris d'assaut les murs de Paris il y a 30 ans. J'ai organisé un petit festival d'art de rue avec des amis. Il y avait un mur et puis on s'est tous mis à peindre sur le mur. Donc voilà, ce que je commençais à faire sur toile, je l'ai fait sur mur et c'est devenu le bonhomme blanc. Je suis revenu le lendemain, je trouvais que c'était pas mal, que c'était encore là. La peinture pouvait exister, être vue sans que je sois là en train de la montrer. Un musée à ciel ouvert offert à tous et des personnages devenus mythiques. La dame sexy à la robe noire de la Parisienne mystique, autre figure emblématique du street art des années 80, est évidemment présente. Il aura fallu à peu près une bonne vingtaine d'années pour être reconnu. Au bout de quelques années, eh bien, quand il y a assez de personnes pour nourrir ce mouvement, il est reconnu. L'exposition place côte à côte plusieurs générations d'artistes et différentes techniques du street art. Installation de l'américain Mark Jenkins, collage poétique du français Fred Le Chevalier, ange déchu d'Ender qui mixe photo, carton, papier, pochoir, hommage au mur, expression de la liberté. Tout l'intérêt de l'art urbain, c'est vraiment pouvoir interagir avec les murs. Une pièce accrochée à des cimaises n'aura pas la même résonance que sur les murs. Le papier, il va vivre, il va se déchirer, il va petit à petit partir en lambeaux et l'œuvre, elle va se transformer aussi avec le temps. Donc le côté éphémère, au contraire, je trouve ça intéressant. Ça me fait pas de mal de les voir disparaître. Au contraire, ça me donne l'occasion de revenir sur le même mur et de recommencer autre chose. Des artistes désormais encensés, on le sait, des œuvres immortalisées dans de beaux livres, accrochées en galerie, montrées dans de prestigieux musées. Le street art est devenu un véritable marché. Mais les aventuriers, eux, continuent de courir les rues, leur terrain de jeu favori.